La formation, c'était une ensemble d'un le premier module complémentaire. Bon. Je m'appelle Jean-Marc Galland, j'ai 48 ans, je suis consultant en stratégie. Je suis en train de créer ma propre entreprise qui s'appelle Initial, Stratégie Responsable. Ce qui me motive au quotidien, c'est vraiment de pouvoir accompagner des organisations, des entreprises, mes clients en fait, vers la durabilité dans ses différentes dimensions. Ce n'est pas seulement l'appréhension des changements climatiques, c'est aussi faire attention notamment aux nouvelles générations et à leurs aspirations. C'est aussi inscrire sa rentabilité dans la durée, trouver finalement du sens à son organisation et inscrire son organisation dans cette question de durabilité, dans cette question de lutte contre les changements climatiques. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. En une phrase, le certificat, je dirais, c'est rencontrer, échanger, collaborer. On a aussi beaucoup discuté du leadership collaboratif et authentique et de se recentrer sur soi-même. Ça, c'est vraiment en une phrase ou presque une phrase ce que je retiendrai du certificat. Quand j'ai songé à m'inscrire au certificat, en fait, je gérais une équipe d'environ 45 personnes depuis pratiquement 5 ans, sans avoir jamais vraiment pris le temps de m'arrêter sur moi-même, sur ma pratique ou de commencer un coaching. J'avais vraiment envie de pouvoir m'initier à d'autres pratiques managériales, comprendre aussi d'autres méthodes de fonctionnement et confronter ma propre pratique avec d'autres expériences ou avec de nouvelles méthodes. Les journées de formation, c'est une succession finalement de temps de réflexion, d'observation, d'échange. Il y a aussi beaucoup de convivialité. Les formateurs avec lesquels on se trouve sont des gens très ouverts, qui ont aussi beaucoup de pratiques. Voilà ce qui rythmait un petit peu nos journées, c'était cette succession finalement d'échanges et de temps de réflexion. Le module obligatoire en leadership transformationnel, c'est vraiment la clé finalement, la clé de voûte de cette formation. Je pense que la personnalité de Jean-Louis Pire y est aussi pour beaucoup. C'est un moment où on apprend finalement à se poser sur soi-même, à poser un regard sur ses propres pratiques, à cultiver son authenticité. Et c'est aussi beaucoup de dialogue et beaucoup de réflexion sur ses propres pratiques. Le premier module que j'avais choisi, c'était bien-être et risques psychosociaux. C'est un module qui était vraiment important pour moi parce que quand on est manager, on est aussi souvent dans une forme de solitude par rapport aux questions et aux réponses qu'on doit trouver. Et donc, c'était ça aussi une des dimensions importantes, c'était de pouvoir partager son vécu en toute confidentialité avec des gens qui sont dans des situations comparables aux nôtres. Ce qui était intéressant dans ce module-là aussi, c'était pouvoir avoir peut-être un regard un peu plus englobant sur toute une série de maladies ou de problèmes du travail aujourd'hui, le burn-out, mais aussi les maladies professionnelles de plus en plus longues, et de prévenir aussi, ou d'apprendre à prévenir les risques psychosociaux avant même qu'ils ne se manifestent dans l'entreprise ou dans l'organisation. J'avais choisi également manager par l'approche systémique. C'était pour moi assez nouveau, on parle souvent de systémique, mais sans trop bien savoir ce que ça recouvre, et donc j'avais envie d'aller plus loin dans cette dimension-là. La systémique, ce que j'en ai retenu avant tout, c'est éviter ce qu'on appelle les tentatives de solution, c'est-à-dire faire toujours plus de la même chose, alors qu'en réalité, on aboutit généralement à déséquilibrer le système. Et donc, c'est se concentrer sur cette notion d'équilibre des systèmes et de trouver effectivement des éléments de solution qui peuvent nous permettre de garder un équilibre ou de retrouver un équilibre dans un système. C'était vraiment effectivement un module très intéressant à cet égard. J'ai aussi opté pour le module Design Thinking et Innovation. Réapprendre ce que c'est l'innovation. L'innovation, c'est pas simplement faire quelque chose de nouveau, c'est surtout faire quelque chose de nouveau, mais qui soit viable, qui soit rentable, qui puisse s'inscrire aussi dans la durée. On a aussi beaucoup travaillé sur nos propres questions business, pas simplement ce que nous on pense qui peut marcher, ce que nous on pense qui peut séduire nos clients, mais vraiment repartir et essayer de redéfinir les attentes et les problématiques de nos clients. Les formateurs sont tous des gens qui sont en prise concrète avec la réalité, qui ont une expérience de terrain, qui apportent en fait cette expérience de terrain aux participants, qui nous aident aussi à décortiquer finalement notre propre pratique. Des gens qui sont abreuvés des réalités de l'entreprise et de la société aujourd'hui et qui transmettent finalement plus qu'un savoir, transmettent une manière de penser et une manière de réfléchir aux problèmes et à nos propres situations. C'est une ambiance qui est très conviviale, qui est très détendue. Je dois reconnaître aussi que le personnel d'HEC exécutif nous aide beaucoup finalement à rentrer dans cette ambiance assez conviviale et assez zen. On a des participants qui sont tous dans des situations de management, parfois à des stades différents, et donc ça permet aussi d'avoir des approches, des regards et des situations très complémentaires. C'est aussi une formation qui quelque part nous aide à approfondir ou en tout cas à agrandir notre réseau, à faire simplement des nouvelles relations business ou à avoir des gens en tête à qui on peut finalement faire appel dans différentes situations par après. Et donc le côté convivial de la formation aide beaucoup à ça aussi.
Je retiens essentiellement une chose et un savoir-être, peut-être à l'issue de la formation, s'inscrire soi-même dans une forme de leadership transformationnel. Ça permet aussi quelque part de diminuer le poids qu'on a sur ses épaules en tant que manager et de ressentir un peu moins fort cette pression de leader sauveur, parce que le leadership transformationnel, c'est aussi un style de leadership qui rend finalement l'organisation plus collective, qui permet à chacun de devenir acteur de sa propre vie ou de sa propre vie professionnelle et qui permet finalement de partager le leadership. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important qu'on a vraiment appris au travers de tous les modules de la formation. Une des premières choses que j'ai mises en place pendant même la formation, c'était de transformer assez profondément le système d'évaluation des collaborateurs au sein de notre organisation. On avait une évaluation qui était assez classique, et puis finalement, on a instauré le concept du feed-forward. Donc c'est tout à fait complémentaire au feedback. Ça permet surtout aux collaborateurs d'être acteurs de leur propre évaluation, acteurs aussi dans la fixation de leurs objectifs. Et ça, c'était vraiment le point d'ancrage finalement de cette réforme et de ce nouveau système. On a aussi beaucoup travaillé sur la question du travail soutenable, pouvoir travailler avec chaque collaborateur sur le sens de son propre travail et le sens effectivement de ce qu'il fait par rapport à la dynamique générale de l'organisation et par rapport aux finalités de l'entreprise ou de l'organisation. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on a pu apporter finalement grâce aux acquis de la formation aussi. On a aussi beaucoup travaillé sur la notion de délégation pour rendre vraiment chacun responsable un maximum de ses propres actions, pour travailler beaucoup aussi sur des questions de management tactique, pour éviter justement quelque chose auquel finalement on est un petit peu tous adonné aujourd'hui, c'est le micromanagement et qui pollue vraiment la question de la gestion d'une entreprise. Et donc ça, c'était vraiment un plus de la formation. Alors mon ambition, mon envie aujourd'hui, c'est de pouvoir aider un maximum d'organisations ou d'entreprises de la région liégeoise à s'inscrire dans la durabilité dans ces différentes dimensions. Une envie aussi, c'est de pouvoir continuer à suivre des formations comme celle dont on a parlé ici, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous anime, qui nous éclaire, qui nous apprend beaucoup de choses. Sans hésiter, je recommanderais effectivement à des collègues ou à des connaissances de suivre cette formation, ou de manière plus générale de suivre une formation à HEC Exécutif. Il y a cet esprit de convivialité qui est fort important. Tout simplement, j'ai envie de vous dire merci et à bientôt.